Bonjour à tous. Puisqu'on change de catégorie de personnage, on parle pas cette fois-ci de vilain, d'antagoniste, mais bien de héros, pour la première fois je me suis dit, on va changer de décor. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler de James Bond et surtout de voir les inspirations qui ont été utilisées pour créer le personnage. Alors cette fois-ci on va voir un peu comment est-ce qu'il a été créé, mais surtout les inspirations, et notamment par une personnalité, pour le personnage de James Bond, par l'écrivain Ian Fleming. Le personnage de James Bond a été créé en 1953 dans une saga de romans du même nom par Ian Fleming. Et ce romancier-là était un ancien espion britannique du MI6, en gros les services de renseignement britanniques. James Bond apparaît pour la première fois dans le roman Casino Royale avant d'apparaître dans 12 romans et 7 nouvelles littéraires par le même écrivain Ian Fleming. Mais le personnage il a été repris par d'autres romanciers plus tard. On va alors commencer la description du personnage avec l'une de ses caractérisations qu'est-ce qu'on pourrait dire, les plus connues, qui n'est autre que son matricule, à savoir 007. Donc ce matricule, il a une signification particulière. Le premier 0, il signifie qu'il a l'autorisation de tuer. Le second, qu'il a déjà tué. Et le 7, qu'il est le 7e agent à recevoir cette autorisation. Et donc parmi les inspirations de Mr. Fleming Ian Fleming, il y aurait possiblement celle du sigle utilisé dans les documents pour la signature des services du renseignement de la Navy où il avait travaillé avant de commencer son roman de James Bond. En plus de ça, il y aurait d'autres sources qui voudraient que ce soit en référence au numéro du train qu'il prenait quand il voyageait, donc 007. Et une autre théorie veut que les deux zéros soient la représentation de la paire Dieu de la reine, et le 7, le nez peut-être, si tu le retiens. Donc avant de créer ce matricule, Ian Fleming, qui avait créé le personnage dans sa maison en Jamaïque qui s'appelle GoldenEye, et qui a ensuite donné naissance à un titre d'un roman de James Bond, avait puisé le nom de son personnage sur un ornithologue. C'est pas très stylé, mais justement, il voulait que le nom de James Bond soit assez banal. Et aussi, comme de nombreux écrivains, Ian Fleming a mis beaucoup de part de lui-même dans la création de son personnage. Et par exemple, parmi tous les éléments qu'il a puisés de lui-même, on peut noter l'amour de Bond pour les cigarettes, le jeu et le golf, qui étaient tous des vices que Ian Fleming avait aussi. Bond est également commandant dans la marine britannique, qui était le même grade que Fleming détenait avant de prendre sa retraite, et James faisait partie du renseignement naval, puisque c'était également, comme on a dit tout à l'heure, le domaine dans lequel Ian Fleming travaillait et dont il avait surtout de l'expérience. Et en plus de s'être beaucoup basé sur lui-même, Ian Fleming a aussi puisé des inspirations de son personnage, non pas sur lui, mais sur une personnalité qu'il avait rencontrée dans sa vie, et qui est vraiment le James Bond comme on connaît. Et ce personnage-là était un agent double pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait Duško Popov. Donc Fleming n'a jamais avoué les inspirations de son personnage, mais en comparant les deux, voilà quoi. Duško naît en Yougoslavie en 1912 dans une famille assez aisée. Il a aussi une éducation assez stricte et prestigieuse, notamment dans l'université de Belgrade où il commence à avoir une réputation de charmeur et d'homme à femme. Sauf que pendant ces périodes d'études, les nazis montent au pouvoir, et lui il commence à partager son mécontentement, jusqu'ici tout va bien. Et pour ce faire, il publie des articles qui ont pour but de ridiculiser le parti nazi. Mais malheureusement ils ont pas trop kiffé la blague parce qu'il finit en prison, avant d'être relâché ensuite par son père, et toutes ses nombreuses relations. Et en 1940, en février plus précisément, il est contacté par un ancien ami à lui qui s'est fait durant ses années d'école, Johann Jebsen, et qui a pour mission de recruter une équipe de renseignement pour les services allemands. Sauf que le pauvre Popov, il est tiraillé, parce qu'il va aider son pote, parce que c'est son pote, mais il peut vraiment pas blairer les nazis. Du coup, il a un peu le cul entre deux chaises. Alors il va prendre une décision cruciale qui va tracer toute sa vie. C'est là l'opportunité parfaite pour les infiltrer. Il choisit alors d'accepter la demande de son ami, de devenir espion pour eux. En plus de travailler pour les Allemands, il travaille alors en parallèle avec les services secrets anglais MI5 et MI6, qui sont en gros les services de renseignement intérieur et extérieur du pays. Et à ce moment-là, Dušov est un espion très performant, aussi bien du côté allemand que du côté anglais. Et d'ailleurs, il était tellement fort avec les services secrets allemands, qui s'appelaient l'Abwehr, enfin, comme ça là, que la Gestapo et les nazis voulaient le recruter carrément. Donc là, c'était encore une autre décision assez particulière parce qu'ils pouvaient vraiment pas les blairer, mais en même temps ça lui donnait une opportunité de connaître de manière plus approfondie tout leur petit plan qui était de conquérir le monde. Donc qui dit espion dit couverture. Sinon t'es dans le beau drap.
Et donc la sienne, c'était de devenir un businessman d'import et d'export. Sauf que Dušan Popov, c'est pas simplement un gros crack en espionnage allemand. C'est pas simplement un gros crack en espionnage anglais. C'est aussi un gros crack en business d'import et d'export. Le mec, c'est James Bond. James Bond, c'est Dušan Popov. Et donc, puisqu'il était très performant dans ces deux domaines-là, espionnage et businessman, il s'est dit que c'était un peu trop facile pour lui et qu'il allait un peu compliquer les choses. Et pour ça, il a mis en place un système de blanchiment d'argent pour essayer de blanchir l'argent des nazis et pouvoir transférer ça auprès des services anglais. Et cette opération de blanchiment d'argent, elle s'appelait le plan Midas. Et à cette époque-là, notre romancier Ian Fleming était l'assistant du directeur du renseignement de la navale britannique. Et il avait pour mission de couvrir Popov dans sa mission de blanchiment d'argent. Et à l'époque, le Portugal était resté un pays neutre, et donc Lisbonne, la capitale, était devenue une plaque tournante où se retrouvaient beaucoup d'espions et de personnalités diplomatiques. Et cette ville-là, Lisbonne, était une ville très huppée, avec de beaux bâtiments, de belles structures, et surtout, des casinos. Et pour son plan Midas, Dušan Popov avait reçu de la part des nazis environ 40 000 $, ce qui nous fait en gros aujourd'hui avec l'inflation 650 000 $. Et je vous rappelle à ce moment du récit que Popov a été l'inspiration principale pour James Bond. Et James Bond, on a dit que c'était un aventureux, et aussi un flambeur qui aimait jouer un peu avec le danger. Donc Dušan, qui a réussi à récolter tout l'argent, au lieu de mettre à l'abri, il décide de l'emmener avec lui pendant qu'il va jouer au casino. Donc il va au casino Estoril, l'un des plus gros d'Europe, où il était en train de jouer au baccarat avec de multiples personnes, dont un Lituanien. Et ce mec-là, le Lituanien, il était un peu arrogant. Donc je vous rappelle que Ian Fleming devait garder un œil sur l'agent double, et il le voit donc jouer à cette table. Donc on a d'un côté Dušan Popov, et de l'autre, ce Lituanien qui commence à être de plus en plus arrogant. Et à un moment, ce Lituanien, il s'enflamme un peu, et il dit qu'il est prêt à défier n'importe qui, quelle que soit sa somme. Sauf que notre bonhomme, en plus d'être un agent double, triple, businessman qui commence à avoir l'argent des nazis et qui est un génie du renseignement, il a aussi une grosse paire de couilles parce qu'il prend cette mallette pour la poser sur la table et parier cash ses 650 000 $. Donc à ce moment-là, Fleming il est un peu en sueur, mais ça suffit à calmer le Lituanien qui se dit que, non, il n'est pas prêt à prendre n'importe qui avec n'importe quelle somme. Et donc là, dans un élan de classe et de charisme et de tout ce que vous voulez, Dušan il reprend sa mallette et il dit aux personnes du casino qu'ils ne devraient pas laisser les joueurs être aussi arrogants comme par exemple ce Lituanien qui est en train de s'enflammer. Ça c'est stylé. Donc après cette grosse parenthèse sur le plan Midas, Dušan a ensuite été envoyé aux USA par les nazis pour essayer de les infiltrer. Et le MI6, les services de renseignement britanniques, était aussi chaud parce qu'il trouvait qu'il serait très utile là-bas. Sauf que le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, n'était pas très confiant avec ce bonhomme-là, sachant qu'il était déjà un espion double. Donc, il n'osait pas trop lui faire confiance. Et malgré ça, Popov restait toujours très performant puisqu'il avait réussi à renseigner sur l'attaque de Pearl Harbor 4 mois avant que ça n'arrive. Mais le directeur du FBI n'avait toujours pas confiance en lui. Et en plus de ça, notre agent double avait aussi réussi à mentir aux Allemands en donnant de fausses informations sur le débarquement américain. Après la guerre, il continuera son business d'import et d'export, où il est toujours très chaud, visiblement c'est un peu sa passion, et il révélera en 1974 son rôle de double agent secret dans une autobiographie, avant de décéder en 1981. Et donc avec toutes ces péripéties, on peut voir que les deux personnages se ressemblent. Déjà d'un point de vue physique, ils ont tous les deux les cheveux noirs, plaqués en arrière, ils parlent 5 langues, ils ont remporté 2 concours de tir, ils sont athlétiques et charmeurs, et en plus de ça, en termes de mentalité, ils sont pareils, ils cherchent le danger, ils sont intelligents, très performants dans leur catégorie et cultivés. James Bond a donc vu le jour sous ces traits-là, notamment par sa première interprétation, jouée par Sean Connery. Pendant de longues décennies, les acteurs de James Bond correspondaient à cette description physique et mentale. Mais le personnage s'est actualisé avec l'interprétation de Daniel Craig dans le remake de 2006, Casino Royale. À ce moment-là, c'est un personnage déjà blond, mais surtout qui est plus trapu, bourru, très violent et beaucoup plus sombre. Et encore aujourd'hui, il y a des débats pour le prochain acteur qu'on verrait potentiellement interprété par Idris Elba, un nom qui ressort beaucoup, et qui modifie encore les inspirations d'origine du personnage, mais tout en gardant son essence. Et c'est ça le plus important, c'est de garder vraiment ce qui caractérise le personnage, à savoir surtout son aspect psychologique. Comme d'habitude, c'est toujours aussi intéressant de voir les inspirations d'un personnage sur une personnalité réelle, et là vraiment c'est très flagrant,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, je vous dis à très vite. Peut-être à dimanche prochain, mais c'est pas sûr. Je vais essayer de garder le rythme. Et sur ce, on se dit à très vite et c'est ciao. Clap!